S'il y a quelqu'un dans l'assemblée qui n'a pas encore accepté Christ, c'est le moment de le faire. Dieu est en train de frapper à la porte de ton cœur. Ne lui résiste pas. Cette demoiselle douleur est sourde. Les paroles que c'est avec les pasteurs à parler. Dernier appel. Dieu veut sauver quelqu'un dans l'assemblée. Pour souffler de la poussière à la gloire. Bonjour Valérie, tu vas bien? Je vais très bien, Jonathan. À part grand goût qui prête pour tuer. Pasteur Périclès qui était dans une réunion, par contre, qui l'en a pris manger? Valérie, j'avais quelque chose de très important à te dire. Ah bon? Yon ti kob ban moi? Je t'offre mieux, le Christ. Je t'invite à entrer à mon bureau pour que je puisse prier pour toi. Je sens que tu résistes à l'appel de Dieu. Tan! Toute manifestation, tout SOS, premier appel, deuxième appel, ça yo, c'était pour moi? Je passe, pasteur. Je remarque que pasteur Jonathan a toujours quelque chose à dire à cette païenne. Ah, je suis contente de n'être pas la seule à remarquer cela. Si c'était une âme chorale là, yo t'arrête dans la réunion comité, comme il s'agit de pasteur Jonathan. Toute bouche fermée. Où est ça tout? Pourtant la Bible est claire là-dessus. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Voilà. Le pire, c'est que c'est notre pasteur qui introduit l'infidèle dans notre église. En plus, c'est que cette femme refuse de devenir l'une des nôtres. Matin, moi t'ai à deux doigts pour me toucher, pour me dire le converti. Vous avez raison, parce que pasteur ne doit pas rendre ni compte de ça. Mais, moi, quand pile, l'autre jeune fille commence à sentir nous pas bien, là, n'a sorti dans barrière l'église là. Et puis, pour moun qui passé, ouais, qualité délinquance ça qui sorti bon côté nous dans l'église là. Enfin, ça fait honte. Si cette Valérie Dollar continue à fréquenter l'église avec tous ses bling-bling, mes parents et moi, laisserons l'Assemblée Chama. Je suis prête à suivre ton exemple. L'Assemblée Chama a toujours joué d'une bonne réputation. C'est peut-être sa famille marché là. Si on commence à accepter deux monde avec toute qualité ferraille sur eux, talent n'a bien toute qualité bête parmi nous. À ce moment, j'en ai un bon frère de bonne famille pour marier. C'est pape demain. Elle se dirige vers nous, en nous déplacer pour ne pas venir parler avec nous. Parce que moi, sans leur dire les paroles, c'est les qui différentes l'église là, qui s'allient à attendre pour le convertir. On déplace de préférence pour ne pas avoir de problème avec pasteur. Valérie, écoute-moi. Jonathan, tu perds ton temps avec moi. Je m'ennuie à mourir pendant ces 2 heures de messe. Je me sens que discours l'embral ennuyé. Dis à pasteur Périclès que m'a tenu sous la cour. Peut-être que ma jeune frère a offert mon bagaille pour manger. Valérie, je t'interdis d'aller courtiser les frères de l'assemblée. Valérie, tu me l'avais promis. Valérie! Jonathan, j'ai entendu toute votre conversation. Laisse-la. En tant que pasteur, notre devoir, ce n'est pas de forcer les gens à accepter Christ à tout prix. Cela ne servira à rien, mon enfant. Entrez. Salut Jonathan. Ah, toi tu veux me parler. Pas vraiment. C'est mon dernier jour. Où est oublié? Bon, étant donné que tu préfères la prostitution à une vie normale, je ne peux rien pour toi. Dieu est témoin que j'ai rempli ma mission. Eh bien, adieu Valérie. Shalom. Bonjour John. Ah, Joanne, comment vas-tu? Ça fait 1 semaine depuis que tu es au lit. La fièvre est passée? Oui, mais il y a la grippe et la douleur corporelle. Tu commences à récupérer? Ça va mieux? Oui, grâce à Dieu. Je me rétablirai plus vite si tu viens me voir. Voyons, Joanne. J'ai envoyé une délégation de la jeunesse te voir mercredi. J'ai remarqué. Ta présence m'aurait guéri sur le champ, comme je te le dis. Ah, Allons, John, tu viens me voir? Jonathan finit dans le téléphone non pour qu'avouer m'aller. Il y a une femme dans ton bureau? oui. La sœur Valérie est passée me faire ses adieux. Elle nous quitte. C'est pas trop tôt. Tu viens me voir cet après-midi? Non. Je me sens un peu fatigué.
Je rentre droit chez moi me reposer. John, frérot, j'ai très envie de te voir. Non, Joanne. Pasteur Jonathan, tu as une brebis qui est à 2 doigts de s'égarer sur la voie de la perdition. Tu ne veux pas venir l'exhorter? Que fais-tu de la parole qui dit que si un berger a 100 brebis et qu'une seule s'égare, il laisse les 99 autres pour aller chercher celle qui est perdue? Je suis perdu, pasteur. Viens me chercher. Viens avec mamie Cadet. Si elle veut, je t'attends. Please, dis oui. J'ai besoin que tu pries avec moi, pasteur. C'est que... Je t'en prie. Dieu te le remettra. Bon, j'arrive. À tout à l'heure. Valérie, tu étais si pressée tout à l'heure que je pensais que tu n'allais pas attendre la fin de la conversation. Sœur Valérie. Ou qu'on a un goût, Jonathan. Ou quoi que ma jambe, sœur Valérie. T'es un très bon comédien. Pour moi, c'est ce que tu es, une sœur. Well. Eh ben papa, avant de m'en aller, fais voir la couleur de ton fric. Quel fric? Les 30% que tu me dois. Moi, je jouais rôle ce protestant parfaitement. L'ouvrier mérite son salaire. Je croyais qu'on avait annulé d'un commun accord ces 30%. Non, jamais. Ou fait me faire accident. Oh oh. Moi manqué dommagé. Oh. Bon. Cesse de crier. Combien dois-je te verser en tout? 4500 gourdes. Valérie, pendant ces 30 jours, tu n'as pas changé, même un tout petit peu. Je pensais qu'en côtoyant des chrétiens, tu laisserais ton attitude matérialiste. Des chrétiens? Non, qui t'aimerait. Ah, c'est sacré les chrétiens, hein? Deux moun parce que moi pas te mette jouk en bas pied, gade m'pi mal passé en bête. Toi le premier avait peur qu'on nous voit ensemble. Seul pasteur Périclès m'a témoigné de la compassion. Pendant ces 30 jours, tu sais Jonathan, j'en avais plus que marre d'être bien fagoté et d'être traité comme une sous-merde. Ce n'est pas vrai. C'est toi qui repoussais ces gens par ton comportement. Et puis, avec ces vilaines tresses jaunes qui te donnent l'allure comment pourront-ils te témoigner de la sympathie? Ouais. Ce qui prouve que je ne suis pas faite pour l'église avec ces gens qu'on appelle chrétiens. Avec eux, je me sens laide et mal. Pour qu'on y ait un bagaille, c'est seul l'argent qui te fait m'arrêter l'église là. Sans quoi, moi, t'as pas le franc faire route, moi. Quant à ta mère et ta fiancée, si je ne te l'avais pas promis, moi, t'as dit que c'est un pute que vous payez pour venir l'église, et puis moi, t'as mette dans le bol. Oh, mais non, tu n'oserais pas. Jonathan, franchement, je ne sais pas à quoi tu joues. Mais moi, j'ai fait tout cela uniquement pour de l'argent. D'ailleurs, dès le départ, je t'avais dit que je ne crois pas en cette mission divine. Et puis, moi, qui ai des promesses, moi, pas filé aucun frais l'église, là. C'est pas l'occasion que t'es manqué. Maintenant, payez-moi si vous ne voulez pas que je fasse un scandale. Non, tu sais très bien que je n'accepte pas de chèque. Je n'ai pas cette quantité en liquide. Dégagez ou ça te passe 30 jours à faire quête. Si tu regardes bien, je suis sûr que tu trouveras plus que 4500 gouttes dans ta caisse. On y a un pile l'argent à l'église là. Valérie, l'église n'est pas comme certaines gens où toi tu le crois. L'église a un trésorier. L'argent ne va pas directement dans ma poche. Aïe, c'est où qui chef l'église là? Non. Le chef de l'église, c'est Jésus-Christ. Pas l'errance. Pas les gars, j'ocalme la jambe. M'a tellement relé là, m'a fait mon pour. Jonathan, tu ne sais pas qui je suis? Moi, c'est moi saute dehors à moi calonner l'église là où je suis. Dieu voit que je ne dispose pas de cet argent pour l'instant. Passe le chercher la semaine prochaine ou j'enverrai quelqu'un te l'apporter au club. Ou par contre, c'est un bouillon. Cherchez bohème. Calem comme moi pasteur pour me effacer dans le bureau là. D'ailleurs, Mario m'attend. Mais Bégé. T'as laissé bébé ou bébé.
marche faire moun pour l'église là, m'a même ajouté. Gardez pasteur, calme la jambe pour me cal faire route moi. Bon, calme-toi. Le on moun ou pas poisson ou pas rentrer dans nas. J'ai déjà fait des projets sur ces 4500 gourdes. C'est toi qui n'aurais pas dû m'engager. Attends. Allô? Frère Olormé, c'est pasteur Jonathan. J'aimerais que tu me prêtes 4500 gourdes. C'est dommage, pasteur. Je suis déjà à la maison. Entrez. Voici le pasteur Périclès. Je pense que ça va aller. Que Dieu te bénisse, frère Olormé. Pasteur Périclès, prête-moi 4500 gourdes. Je ne crois pas avoir tout cela. Donne-moi ce que tu as. 3000 gourdes. Ok, j'ai le reste. Jonathan, pourquoi es-tu si agité? Valérie, je te croyais parti. Jonathan te doit mieux escob. Faut que moi t'ai passé toucher. 700, 800, 900, voilà, $900. 4500 gourdes. Ah, merci. Si tu as besoin de moi pour quelque chose d'autre, que ce soit pour une mission dans n'importe quelle ville de province, je suis disponible. Excuse-moi pour tout à l'heure, j'ai perdu le contrôle. Excuse-moi. Non, ça va. Adieu, Valérie. Au revoir, messieurs. Ah, vous êtes mes meilleurs clients. Je ne vous oublierai jamais. Oh, c'est que biche. Pardon? Je vous ai dit que je vous aime en allemand. Et c'est vrai, de tout cœur. C'est Ich liebe dich. Ok. Adieu, que Dieu te bénisse. Tonton Perry, ou pas gain de grenade qui fait petite fille au cadeau pour le prendre camionnette? Non, tonton me lâche plus tes films. C'est dommage. Mais tonton, je peux partir avec la robe qui est sur moi? Ah oui? Pas de problème. Dieu te bénisse, ma fille. C'est la fin. J'ai perdu. Comment ça? Elle a passé 30 jours avec nous. Elle n'est pas arrivée à accepter Christ. C'est une damnée. Ne dis pas ça. Tu as jeté la semence. Elle doit faire son chemin dans sa vie. C'est tout comme le grain qui doit mourir avant de naître. Le genre de femme comme Valérie, il n'y a pas de nouvelle naissance pour elle. Elle était à 2 doigts de faire un scandale ici à cause de 4500 gourdes qu'elle m'a imposées. Tu étais d'accord? Il ne faut pas te plaindre maintenant. C'est de la pire escroquerie. Tu y as contribué. On dirait que tu es contre moi. Pas tout à fait. Proverbe 26, verset 4 dit « Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie. » Je me demande toujours si la solution était de payer cette femme pour l'amener à l'église. C'était l'unique façon de l'avoir. Tu aurais pu... Tu as changé de Bible? Non. Je l'ai acheté pour Valérie. Comme tu le vois, pour une novice, elle n'aurait pas trop de difficultés à récupérer les livres. Pourquoi tu ne lui as pas donné? Une personne comme elle n'a rien à faire d'une Bible. Que racontes-tu là, Jonathan? Qu'est-ce qui t'arrive? Cours après cette femme et remets-lui la Bible. Je me demande si c'est nécessaire. Bien sûr. Le Saint-Esprit fera le reste. Valérie, attends. Quoi? Je te manque déjà, Jonathan? Tu veux que je reste un mois de plus? Cette fois-ci, je ne prendrai que 20%. Je voulais te donner ceci. C'est quoi ce livre? Une Bible? Combien cela coûte-t-elle? Peut-être si mon grand goût m'a vendu pour manger. Du point de vue matériel, cela ne coûte pas beaucoup. Ce ne sont que quelques feuilles de papier imprimées. Ça coûte seulement 300 gourdes. Mais si tu peux comprendre ce qui est écrit dans ce livre, cela pourrait te rapporter une fortune.
Dans cas ça, toute protestante a marché sous l'eau. Et je suis sûre que c'est pas moi qui aurai la chance d'avoir la Bible. J'ai entendu dire à l'église que votre femme est morte, faute d'argent. C'est vrai? Que Dieu te bénisse, Valérie. Adieu.